retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur le logiciel Silhouette Studio. Voilà, j'ai ouvert un petit compte Instagram spécial couture, loisirs créatifs, etc. Et on m'a demandé des explications sur une image que j'avais faite d'une découpe sur la caméo. Je vais faire une vidéo comme ça pourra profiter aussi au plus grand nombre. Voilà, tout simplement. Donc là, on est sur notre logiciel studio. Ici, en plein milieu, vous pouvez voir ce qui représente en gris foncé la feuille de transport de votre caméo ou de votre silhouette ou de votre portrait, pardon, n'importe quoi. Au milieu, vous avez ce qui représente votre feuille papier 30-30 par défaut que vous pouvez personnaliser. Et sur les côtés gauche, droit, tout en haut, une grande zone grise vide, mais en fait, c'est pas un bug du logiciel parce que cette grande zone grise, elle va nous servir. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi. Voilà. Donc, cette feuille blanche-là, en 30-30, on peut bien entendu la modifier. Si par exemple, vous vous apprêtez à découper une feuille A4, vous allez aller dans la mise en page du logiciel pour mettre le format A4 sur votre feuille de transport. Alors, en haut à droite, ici, je fais clignoter l'icône, vous avez les outils de mise en page. Donc, vous cliquez ici et donc vous avez la taille par défaut qui est mise sur automatique caméo. Donc là, on voit largeur et hauteur à 30 et 30 cm à peu près. Hein. C'est la longueur et la largeur maximum du tapis caméo 12 pouces. Mais je peux très bien changer de format. Donc lettres 12-12, tampon, voilà mon A4, clac. Et donc si je mets A4, voyez qu'ici tout de suite, notre feuille A4 se dispose sur notre tapis de transport. Donc ça, c'est une première chose. En A4, on peut aussi mettre en orientation ou paysage ou portrait. Ça, c'est comme on veut. D'accord. Donc ici, on peut sélectionner, on met en, comme ça on voit mieux. On peut sélectionner le tapis caméo. Alors celui qui est dans l'emballage de la caméo directement quand on l'achète, c'est le 12-12. Donc il est mis aussi par défaut. Mais si vous avez le grand tapis, vous pouvez le mettre ici. Ou si vous avez la silhouette portrait, mettre le tapis 8-12 pouces. Voilà. Donc ici, moi, je reste sur mon 12 pouces. Et du fait, je vais repartir sur ma taille automatique, voilà, en 30-30, parce que j'ai plus de place du coup pour vous montrer pour le tuto. Ici, on peut faire pivoter, bon là il n'y a pas grand chose qui pivotera parce qu'il n'y a rien encore sur mon image. Afficher les limites d'impression, alors ça c'est si on utilisait les petits stylos qui vont dans la caméo, mais nous, moi c'est pas le cas, là on va faire de la découpe, vous voyez, vous avez ici une petite zone grise qui se met. Et afficher les limites de la découpe. Alors ça, par contre, moi, je les laisse tout le temps allumées. Vous ferez comme vous voudrez. Mais voyez, du coup, si je les allume, ici, tout le petit tour, j'ai un petit trait rouge qui me signale, en fait, les limites de la découpe de ma feuille. Donc, je les laisse. Ici, en haut à droite, encore dans la mise en page, un petit onglet qui représente la grille qu'on peut afficher ou désafficher. C'est comme vous voulez aussi. Moi, je sais que je ne sais pas travailler sans les grilles parce que j'ai l'habitude de travailler sur des logiciels de graphisme et sans la règle et sans les grilles, c'est juste pas possible pour moi. Mais je comprends tout à fait que ça peut déranger des débutants ou débutantes. Donc, si ça vous embête, vous les enlevez et comme ça, la feuille devient blanche. Ça change rien du tout à votre sélection d'images ou à l'envoi à la découpe. Hein. C'est juste vraiment, ici, on voit le quadrillage en fait qu'on a sur le tapis de transport et ça nous permet, par exemple, si il nous reste qu'un petit quart de page à utiliser, par exemple, on a une feuille en 15-15, et ça nous permet aussi de voir que on a bien positionné notre dessin. Ça nous rassure un peu par rapport à la feuille. Aligné sur le quadrillage, donc ça pour l'instant je peux le cocher, ça va rien changer du tout. On verra quand on aura un motif à quoi ça sert. Voilà pour la mise en page.
Donc si c'est bon pour vous, on continue maintenant et on va commencer à aller chercher une forme simple pour apprendre à la détourer. Ici, vous avez le petit bouton en haut à droite, bibliothèque. Donc, il y a plusieurs façons d'aller chercher une image. Ça va dépendre où elle se trouve en fait, hein. Est-ce qu'elle est encore dans notre ordinateur ou est-ce qu'on l'a déjà importée dans le logiciel Cameo? Donc là, on va voir les deux solutions. D'abord, donc on va aller dans la bibliothèque, on va voir ce qui s'y trouve. Donc ici, j'ai cliqué sur bibliothèque. J'ai dans la fenêtre de gauche, dans la partie gauche de la fenêtre, pardon, la bibliothèque avec le dossier utilisateur local. Donc ça, c'est mon ordinateur. Le dossier du cloud directement ici aussi. Alors, les petites images qu'on voit là, téléchargement récent, c'est les téléchargements gratuits, les images gratuites, pardon, que j'ai eues offertes par Cameo, par Silhouette, pardon, quand je me suis inscrite sur leur site, quand j'ai acheté ma Cameo. Donc, on avait un petit code qui nous permettait d'obtenir les 100 premiers designs pour Studio. Donc, les voici ici. Comment je peux vérifier que ce soit bien des fichiers spécial Studio? Ici, en haut à gauche, je fais encore clignoter, vous avez l'affichage comme une liste. Et si je le mets en liste, donc j'ai mes petites vignettes qui sont toutes petites, le nom, la date, etc., etc. Et j'ai surtout ici le type de mon image. Donc c'est le format dans lequel est enregistrée mon image. Et vous voyez bien que les 100 images qui ont été offertes par Studio par Silhouette sont au format Studio. Voilà, je ne peux pas les utiliser dans un autre logiciel, par exemple, dans un autre logiciel de dessin, que ce soit Photoshop. Voilà, Photoshop ne pourrait pas ouvrir ces images-là. Donc, je me remets ici en petite vignette. Donc, où je choisis ces designs-là, c'est pas forcément les plus pratiques pour apprendre, ou alors il faut vraiment choisir voilà, des formes simples comme ceci, avec une seule image. Celle-là, par exemple, vous allez l'ouvrir, ça va être un vrai bazar. Ben, je vais vous montrer. Voilà, au début, ça peut choquer parce que, oh là là, qu'est-ce que c'est? Les bougies, elles sont à côté du gâteau. La déco du gâteau, c'est posé à côté aussi. Alors, ça, c'est une histoire. Euh, alors, pas de calque, mais presque de calque. En fait, Studio, lui, il les a déjà préparés pour le montage, puisque vous allez, si vous faites ça sur du flex, avec du flex par exemple, pour décorer un t-shirt, vous allez d'abord imprimer cette forme-là. Alors déjà, il va même falloir les détacher. Hop, ici, les dissocier. Et donc, on va positionner le bout de feuille rose au bon endroit où on va placer notre gâteau, les petites tiges bleues sur le flex bleu, les petites flammes orange sur un bout de flex orange, etc. Voilà, ça on va pas le voir aujourd'hui, c'est bien plus compliqué. Si jamais ça vous intéresse, vous me le demandez en commentaire, pourquoi pas, je vous montrerai sur une autre vidéo, mais pour l'instant je ne vais pas vous faire peur. Si vous êtes en train de regarder ma vidéo, c'est que vous êtes débutant. Donc hop, un petit coup de supprimer et on va repartir dans la bibliothèque. Donc pour vous entraîner sur mon tuto, si vous avez téléchargé les images de Studio, voilà, le papillon c'est très très bien. Moi, je vais complexifier pardon, un tout petit peu. Ouh là là, c'est la fatigue, ça se fait sentir là. Il est tard. Euh, voilà, je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Donc, moi, je vais un peu complexifier parce que, alors, je vais vous montrer ce que j'appelle complexifier. Là, j'ouvre le papillon et autour du papillon, vous voyez, donc comme c'est un format studio, il y a déjà toute une petite bordure rouge qui indique le tracé de découpe. D'accord? Vous allez voir si je vais sur envoyer, donc envoyer à la caméo ou à la portrait, en haut à droite, ça clignote, clac. Ici, j'ai déjà voilà, mon tracé de découpe, mon image, elle est prête à être découpée. Je pourrais insérer l'image studio sur ma feuille de transport, l'envoyer à la découpe. Ici, ah ben oui, j'ai pas la caméo de brancher, donc du coup j'ai des petits messages d'erreur, mais si elle était branchée ici, j'aurais un bouton envoyer. Je pourrais l'envoyer et clac, ça me découperait
automatiquement mon contour parce que l'image est déjà prête. Bon, c'est bien, sauf que si on veut une image qui n'y a pas dans la bibliothèque de Cameo, comment on fait? Ben, on va voir ça tout de suite. Hop. Donc, dans votre dossier à vous, design de l'utilisateur, vous pouvez importer des fichiers. Alors, sur votre notice, vous avez la liste des fichiers acceptés par la Cameo. En transparence, il y a le PNG. Donc, moi, j'ai téléchargé uniquement des images PNG. Je les ai importées directement dans mes designs utilisateurs. Pourquoi le format PNG? Parce que c'est un format où il n'y a pas un contour blanc tout autour de mon image. Je vais être en transparence. Donc pour la découpe, ça va être beaucoup mieux. Sinon, il va me couper un carré blanc sur ma feuille et ça va être juste ridicule. C'est pas à ça que sert la caméo. Donc autant en profiter. D'ailleurs, si je vous allume, hop, les types, ici, vous voyez, voilà. Vous êtes sur des fichiers au format PNG. Alors, toutes ces petites images, moi, je les ai téléchargées. Alors, je me remets en miniature. Toutes ces petites images, je les ai téléchargées sur des banques de données gratuites et libres de droit, bien entendu, sachant que Google n'est pas du tout une bibliothèque où on peut se servir et où on peut prendre les images qu'on veut. Et puis tiens, ben, je vais me faire un petit t-shirt ou tiens, euh, je vais faire une carte de Noël. Non, les images que vous trouvez sur Google, elles appartiennent forcément à quelqu'un et vous n'avez pas le droit de les utiliser. Alors oui, bien entendu, vous allez me dire, comme certains de mes élèves, puisque dans la vie, je suis aussi formatrice en formation web. Donc j'entends tous les ans, en début d'année, mes élèves me dire, oui, mais qui le saura? Oui, mais qui le saura? Ben, déjà votre conscience, hein, parce que clairement, ça s'appelle du vol. Euh, alors, on ne le vit pas comme ça quand on est utilisateur et qu'on va prendre l'image pour s'en servir, parce qu'on pense ne rien faire de mal. Mais quand on est graphiste, quand on est illustrateur, qu'on a passé du temps sur notre dessin ou sur notre graphe, et qu'on voit que les gens l'ont récupéré sans dire que c'était nous qui l'avions fait, ou parfois même les personnes se permettent de les modifier ou enfin bon, alors oui, il y a de grandes chances qu'on ne le voie pas, mais ça s'appelle l'éthique. Voilà, moi je suis un peu chiante avec ça avec mes élèves. Donc il existe des banques de données d'images gratuites et libres de droit parce que qui veut dire gratuit ne veut pas dire que vous avez le droit de les utiliser pour tout et n'importe quoi. Donc faites bien attention aux licences quand vous téléchargez sur les banques de données. Mais voilà, moi là, toutes celles que j'ai là, je pourrais même m'en servir parce qu'elles sont libres aussi de droit commercial. Donc si j'avais une société, je pourrais même m'en servir pour ma société. Donc nous, on va travailler sur ça aujourd'hui. Alors moi, je vais choisir mon petit hérisson. Il est où? Oh, il est là. Il est tout mignon. Donc lui, je vais double-cliquer dessus, ça va me l'ouvrir dans un fichier. Hop. Oula, j'ai mon ordi qui rame un peu. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'enregistre la vidéo ou quoi. On verra bien. Alors, j'espère. Donc là, je vais le déplacer. Alors d'abord, je vais zoomer. Pour zoomer, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois pas très bien. Alors, pour zoomer, vous avez ici les zooms plus, moins. Ou alors, un outil que j'aime bien, c'est le zoom sur la souris. Donc, en fait, je fais un cliquer-glisser sur la zone que je veux zoomer. Cloc, et c'est magique. Ça marche du premier coup. C'est génial. Donc, ici, vous avez, voilà, votre petit hérisson. Donc, que vous pouvez repositionner par rapport, vous vous souvenez, aux limites de coupe ici tracées en rouge. Ah, bah tiens, du coup, c'est le moment de vous montrer à quoi sert l'alignement sur le quadrillage. Alors, là, il n'est pas coché. Et comme vous voyez, je peux bouger mon image tout doucement, la placer vraiment où je veux tout doucement. Ou alors, je l'aligne sur le quadrillage. Et là, quand je vais bouger ma souris, clac, clac, vous voyez, ça aligne en fait sur le quadrillage. Hop, 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 voilà. Vous voyez la différence? Donc moi, j'aime bien travailler aussi avec l'alignement sur le quadrillage. Pour la vidéo, je vais l'éteindre, comme ça sera plus fluide pour vous. Hop, sachant que c'est pas du tout obligatoire, hein. Comme ici, voilà, hein, vous décochez votre affichage de quadrillage.
si vous le voulez pas, hein. Si ça vous paraît plus simple de comprendre sans la feuille. D'ailleurs, je sais même pas si je vais pas faire l'effort pour vous. Euh, Allez, je vais faire l'effort. Pour les débutantes, j'imagine que c'est plus simple de voir la feuille blanche parce qu'on voit mieux le petit hérisson plutôt qu'avec le quadrillage. Donc, je vais éteindre mon quadrillage. Si j'ai des élèves qui m'écoutent, ils vont bien rigoler. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc, j'éteins mon quadrillage, je ferme ma mise en page et je vais commencer à travailler. Donc, ici, vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'on a ouvert? Le papillon qui était prêt à la découpe. Il avait un petit bord rouge tout autour de lui. Hop. Et ici, ben, mon image PNG, donc elle est pourtant transparente, elle n'a pas ce petit trait rouge autour. La preuve, quand on va faire envoyer, ici, vous voyez, tout à l'heure, j'avais les traits de découpe qui étaient dessinés et qui me montraient où allait passer la lame de ma caméo pour la découpe. Là, j'en ai pas, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un fichier studio, c'est un fichier PNG. Donc, je vais d'abord devoir le préparer pour pouvoir après l'envoyer à la découpe. Donc, je retourne sur Design, je rezoome un petit coup. Hop, voilà, je me mets là, peu importe. Pour le tuto, ça ira bien. Et je vais aller dans la barre d'outils droite, ici sur le petit, alors j'en sais rien quoi, on dirait un papillon ou un gâteau BN, non, en plus un papillon, je sais pas. Enfin bon, c'est ouvrir la fenêtre de vectorisation. Donc vous pouvez l'ouvrir. Ça vous ouvre une nouvelle petite fenêtre où tout est éteint sauf un seul bouton. Donc là, en fait, on peut même pas se tromper. On clique dessus. On sélectionne avec la souris, donc on clique sans lâcher et on glisse sur la zone en fait qu'on veut vectoriser et on lâche. Waouh, il est devenu jaune. Alors, on ne l'a pas dessiné, on ne l'a pas peint, hein, on ne l'a pas rempli à l'intérieur de couleurs. En fait, c'est lui qui nous montre la sélection de la trame solide qu'il vient de faire. Donc, il nous dit, en fait, voilà, moi, sur la sélection que tu m'as faite tout ici en bleu, enfin, dans le cadre, ben moi, j'ai reconnu que ici, il y avait des pixels, donc je te les sélectionne. Donc ça, c'est si on veut la trame solide. Moi, je veux pas la trame solide, je veux les contours ouverts. Donc, je veux qu'il me sélectionne le contour de mon image pour avoir en fait mon futur trait de découpe. Alors là, on voit vraiment pas beaucoup, mais si j'augmente, voilà, on voit. Alors pour l'instant, c'est pas rouge, c'est jaune parce que je suis en zone de sélection, c'est pas encore validé. Alors, première chose à faire, c'est regarder, faire le tour de votre image et regarder vraiment comme il faut s'il n'y a pas de rupture de ligne jaune autour de votre dessin. S'il y a une rupture, donc par exemple ici, là, s'il y avait un bout de coupé et qu'il n'était pas jaune, ça voudrait dire qu'il ne l'a pas reconnu. Et donc du coup, il va falloir jouer avec ici un petit peu l'échelle, l'augmenter. Alors moi, c'est un PNG de très bonne qualité, donc c'est un grand format, donc du coup, il n'a pas eu de difficulté. Mais s'il a des difficultés, en fait, en jouant un peu avec l'échelle ici. Alors pas trop parce que vous voyez après le tracé est pixelisé lui-même, mais du coup ça va vous permettre voilà, de récupérer votre zone de sélection. Donc moi je le laisse à 0 parce qu'il avait sélectionné, à 4 pardon. Mais voilà, vous s'il y a des petites ruptures, mais pour pas qu'il y ait des petites ruptures, vous pouvez agrandir ici. Bon, moi je vais mettre 10, allez comme ça j'agrandis un petit peu, ça vous montre. Voilà, et je continue à faire mon tour. Hop, voilà, le tour de mon image pour bien vérifier. Oh, ben, du coup, je l'ai déplacé. Voilà. Je continue, alors je vais dézoomer. Voilà. Je continue à faire le tour de mon image. Et donc, je n'ai pas de rupture de ma ligne jaune. Donc, je vais pouvoir faire vectoriser. Ou d'ailleurs, alors là, il y a trois solutions. Ou je peux faire vectoriser. Vectoriser contour extérieur et vectoriser et détacher. Alors, ça veut dire quoi? Pour notre exemple de contour simple, ça va rien changer du tout, que vous preniez n'importe quelle méthode. Si vous regardez ici, en fait, vectoriser contour extérieur, donc nous, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, parce qu'en fait, on veut qu'il nous vectorise les contours. D'accord? Vectoriser tout court, il vectoriserait, imaginons que c'est une image pleine, enfin pleine, elle est pleine, mais qui est un petit œil ici, qu'il ait des petits pics de dessiner, etc. Si on voulait qu'il
qui dessine notre œil, qui le trouve pour pouvoir après le couper. Je devrais faire ici vectoriser parce que vous voyez à l'intérieur là, voilà, il fait et le contour et la découpe intérieure de notre dessin. Donc nous, il n'y a pas d'intérieur à faire, hein, donc ça ne changera rien si on fait vectoriser. Mais on va le faire comme il faut. Du coup, on veut vectoriser le contour, donc on fait vectoriser contour extérieur. Clac. Et là, si vous voyez bien, mon petit contour, c'est tout fin pour l'instant. Il est rouge. D'ailleurs, si je fais sur envoyer, voilà. Vous voyez maintenant, voilà, mon dessin, il est prêt à aller à la découpe. Donc, je reviens sur mon design et maintenant, on va voir à quoi sert toute cette zone grise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hop, ici, mon petit hérisson, je vais pouvoir le détacher de son contour vectoriel puisque c'est le contour en fait que j'ai fait, hein. Si je remets par exemple ici mon hérisson, que je fais re-envoyer, vous voyez, voilà, le hérisson, lui, il n'a pas bougé. La vectorisation nous a permis de créer le contour de découpe. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Donc, lui, en fait, il ne nous sert plus à rien. Mais, alors, je pourrais le supprimer, hein. Hop, supprimer, voilà. Sauf que moi, j'aime pas les supprimer. Donc, j'ai fait un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Moi, je préfère les mettre dans les zones d'attente. Donc, voilà, toute la zone que vous avez là, en fait, vous pouvez positionner des choses, faire des choses dessus, redimensionner, etc. Alors, pour redimensionner sans écraser son image ou l'étirer, je ne sais pas si vous savez, mais comme ça, je vous le dis aussi, vous prenez toujours les coins. Si vous prenez les coins, voilà, votre image, elle va grandir et en grandeur, en largeur et en hauteur. Voilà, ça c'était juste une petite astuce comme ça. Donc, votre image, vous pouvez la positionner en haut, hein. Moi, je sais que je travaille plus à gauche. Mais des fois, j'en ai même trop, donc j'attaque la droite. Et puis après, si j'en ai trop, ben, je peux attaquer en haut. Ça m'est pas encore arrivé, mais ça se pourrait bien, parce que des fois, c'est un petit peu le bazar dans mes créas. J'ai un peu trop d'idées à la minute, donc du coup, je change d'avis, et puis je fais des essais, etc. Donc voilà. Donc cette zone d'attente, elle peut vous servir. Et vous voyez, si je fais envoyer, voilà, ma feuille de transport est là. Ma petite feuille blanche 30-30, elle est ici. Voilà, hein, ça ne va pas aller me découper en dehors de ma feuille de transport. Vous inquiétez pas. Sauf que si je me plante ici ou que je la supprime ou quoi, ben tiens, hop, j'ai pas besoin d'aller rouvrir la bibliothèque. J'ai déjà mon petit hérisson. Donc nous revoilà avec le hérisson. Je pourrais travailler directement comme ça dessus. Hop, vous voyez, si je le place, alors je vais me forcer vraiment à pas travailler avec les grilles. Hop. Si je le place ici, voilà, mon travail pourrait être fini, hein. Ça va marcher si vous faites ça. Donc le bouton en bas qui serait si la caméo était branchée, envoyé, clac, ça me le découperait. On va pas faire comme ça tout de suite. Je vais vous montrer. Voilà. Pour le visuel, on peut colorer notre image. Donc l'intérieur, le recolorer. Alors ça, c'est juste pour qu'on y voit mieux, hein. Donc je sélectionne mon image, je clique sur la bordure rouge et je vais faire hop, un petit marron. Voilà mon petit hérisson marron. Hop. Donc bien sûr, c'est juste pour le visuel, puisque la caméo enfin, coupe, hein, ne dessine pas. Enfin, elle peut dessiner, mais là, pas avec le couteau, bien entendu. Donc, hop, ici, j'envoie. Ça me permet, voilà, surtout de mieux voir le petit trait rouge parce que des fois, il est très fin. On va voir par rapport aux options qu'on met, ben, on le voit moins. Donc là, comme ça, avec la couleur, on le distingue mieux, c'est rassurant. Alors, ici maintenant, on est prêt. Notre petite image est bien détourée partout. Là, donc on est prêt à l'envoyer à la machine. C'est pas encore tout à fait fini. Alors, pour l'instant, forme simple. On va rester sur le petit onglet simple, d'accord? Là, ici, c'est des outils géniaux, mais c'est pour des choses un petit peu compliquées. Pour des formes simples, il n'y en a pas besoin. Donc, c'est pareil. Si vous voulez que je vous explique sur des images un peu plus compliquées ou à quoi servent les onglets ici, ben, je pourrais faire d'autres vidéos, hein. Là, déjà, je raconte un peu ma vie, donc du coup, la vidéo est un peu longue. Donc, voilà, ça peut être des sujets d'autres vidéos. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Alors, maintenant, on va voir directement la petite différence entre les deux choix de découpe qu'on a ici.
Donc, disons déjà de suite que couper pour le contour, c'est plutôt quand on crée une image à imprimer et découper. Donc, c'est pas notre cas, ça c'est un peu plus compliqué. C'est en fait pour réduire les contours quand les lignes à l'intérieur se chevauchent, etc. On va pas s'attarder là-dessus. Nous, ici, on va choisir tout simplement découper et ça va nous découper tout ce qui est rouge. Donc là, nous, en fait, que notre contour puisqu'on n'a pas d'œil ou quoi que ce soit. Dans matériaux, alors ça par contre c'est super important, il faut vraiment bien le paramétrer. Dans matériaux, vous avez toute une liste faite par le logiciel Studio qui sont déjà rentrés, hein. Donc vous avez les cartes stock, le carton cannelé, voilà, le carton gris, tissu coton imprimable, pochette carton. Voilà, vous avez toute une ribambelle de papier, des transferts à chaud, du floc, des pages flex. Voilà, même des trucs en cuir, je crois, voilà, simili-cuir. Donc, vous voyez, par exemple, si je change, il va ici me changer la lame, la vitesse. Il adapte en fait aux matériaux utilisés. Clac. Ici, les paramètres de coupe. Donc, c'est super important que ce soit à jour. Alors, moi, pour l'exemple, et comme ça, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire si vous avez du papier qui n'existe pas ici. Vous pouvez le paramétrer tout en bas, voyez ici, ajouter nouveau type matériaux. Moi, j'en ai déjà paramétré quelques-uns, oh là là, quelques-uns. Donc, j'ai acheté du papier chez Action, des blocs 30 par 30, des blocs de pages de motifs. euh, Vraiment pas cher, je sais plus si j'ai acheté ça une trentaine d'euros, une trentaine d'euros, oh là là, ouais 3 euros et quelques je crois, ou je veux pas dire de bêtises, je vérifierai et au pire je vous le mettrai dans la description de la vidéo, mais en 250 grammes, ouais je crois que c'était 3 euros et quelques le bloc de grandes pages de motifs. Donc, hop, ici, maintenant, bah, du coup, je me le suis ajouté. Comme ça, à chaque fois, j'ai pas à me dire, ah mince, c'est quoi déjà les paramètres de découpe pour le papier Action 250 grammes. Bah, je sais que c'est lame 4, vitesse 8, force 20 et passage 1. J'ai testé, donc je confirme, ça passe nickel. J'ai aussi rentré d'autres papiers texturés d'Action, des feuilles de papier Canson parce que j'ai fait mes tests dessus. Donc maintenant, je sais ici mes, mes numéros de découpe, hop, mes paramètres pardon de découpe. Et ah oui, j'ai même fait un truc de pliage. Alors ça, c'est super sympa à faire. Enfin, à faire, à utiliser. En fait, je les utilise quand je fais des cartes, vous savez, pour les anniversaires qu'on plie en deux pour m'aider dans la pliure, à faire la pliure, parce que la pliure, quand on doit plier une feuille Canson ou une feuille autre, mais de plus de 250 grammes ou même 260 grammes en deux, c'est toujours pénible à plier. La pliure, elle se fait mal. Alors si déjà on a super bien réussi notre carte, il n'est pas question de l'abîmer au moment de la plier. Donc moi j'ai fait un petit paramétrage spécial pour la pliure où je dis la lame 1, la vitesse 10, la force 1 et passage 1. Et en fait, il me trace, en fait, il me frôle ma feuille de papier. Il me la coupe pas, bien entendu, parce que je veux pas qu'il me la découpe, mais il me la frôle et du coup, ça m'aide super bien pour plier ma carte en deux. Voilà, c'est pré-plié en fait. Ça, c'est génial. Voilà, et du coup, je l'utilise avec ce petit onglet-là, et je fais la découpe en une fois. Ma carte, je lui dis, voilà, ça, tu le découpes vraiment. Et puis, la ligne, c'est la ligne de pliure, donc elle, par contre, tu me la sors que en lame 1. Voilà, donc au lieu de faire deux fois la découpe, une fois la vraie découpe et après juste le passage de la lame en 1, de la pliure, eh ben je lui fais tout faire en même temps. Voilà, génial. Donc pareil, si vous avez besoin d'aide, vous me posez des questions en commentaire ou si vous voulez une petite vidéo sur ça, je vous en ferai une avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici, moi je vais dire, allez hop, que je vais prendre mon petit papier d'action motif, puisque comme l'image, elle est vide, hein, le marron, ça va pas le faire, je vous rappelle. Vous m'avez entendu tout à l'heure. Le marron, c'est juste pour la déco, enfin le visuel sur
l'ordi. Donc en fait, il va faire un petit hérisson dans de la couleur de la page que vous allez lui mettre à imprimer. Donc on va s'imaginer que je vais prendre une belle petite feuille motif de chez Action en 250 grammes. Donc là, clac, il m'a adapté mes petits paramètres de coupe. Et ici, ben, on s'imagine bien que j'ai rattaché ma caméo à l'ordi et que j'ai le petit bouton envoyer. Et clac, c'est parti, ça y est, je l'entends. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça m'aidera si vous voulez, surtout d'autres vidéos, genre tu parles trop vite, j'en sais rien, ou tu parles pas assez vite, ou tiens, est-ce que tu peux nous montrer tel truc parce que je l'ai pas assez bien vu ou j'ai pas compris. Donc ça, vous me posez directement la question en commentaire, je vous réponds. Hein. Je fais pas une vidéo pour répondre juste aux questions. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Clac, clac, mon petit hérisson vous dit au revoir aussi. J'espère à bientôt. Je vous mets les coordonnées de mon Instagram dans le petit résumé de la vidéo. Voilà, comme ça, si vous voulez me faire aussi, me faire un coucou, me faire une demande spéciale sur mon compte Instagram, ce sera avec plaisir. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.